Voici une proposition de correction pour le TP4 sur la régulation hormonale du cycle ovarien et ensuite sur la contraception. Alors, dans l'atelier 1, pour la régulation hormonale du cycle ovarien, bien sûr, il faut bien se rappeler la définition d'une hormone, et puis on découvre ici une structure du cerveau appelée complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc l'hypothalamus, c'est une petite région du cerveau située au-dessus de l'hypophyse, qui est donc composée de neurones, les cellules nerveuses, les cellules du cerveau, qui vont fabriquer une hormone qu'on appelle la GnRH. Et cette GnRH, elle vient stimuler des cellules cibles sur l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une petite glande située à la base du cerveau. Il y a deux parties, partie antérieure, partie postérieure. Nous, on s'intéresse à la partie antérieure de l'hypophyse. La GnRH vient stimuler les cellules de l'hypophyse qui vont sécréter deux types d'hormones, hormones appelées FSH et appelées LH. Avec la vidéo, vous avez construit le schéma fonctionnel ci-dessous. Vous avez bien vu que FSH et LH, fabriqués par l'hypophyse, vont agir sur les ovaires, avec deux rôles différents. Les hormones fabriquées ensuite par les ovaires sont les hormones sexuelles, qu'on appelle œstrogène et progestérone. Ces œstrogènes et cette progestérone agissent sur un organe cible, c'est l'utérus, et c'est pour ça que les cycles sont si bien rythmés l'un et l'autre. Mais œstrogène et progestérone vont aussi agir sur le cerveau, c'est donc ce qu'on appelle le rétrocontrôle. En fait, il y a un contrôle descendant du cerveau qui contrôle les ovaires, mais il y a aussi un contrôle ascendant, donc un rétrocontrôle des hormones ovariennes sur le cerveau. Ensuite, on vous demandait de rappeler simplement les événements qui déclenchent l'ovulation à J14. Donc ici, en regardant le graphique qui était dans votre livre, il faut simplement voir que vous voyez juste avant l'ovulation, il y a deux choses qui se produisent. En premier, il y a un pic d'œstradiol et en deuxième, il y a un pic de LH. Donc ce que j'attendais comme réponse, c'est juste qu'il y a un pic de LH qui passe de 20 à 80 milliunités par millilitre. En fait, ce qu'il faut comprendre le pourquoi du comment, c'est que juste avant l'ovulation, à J14, le follicule, il est très gros. Donc là, comme vous le voyez, il y a le follicule tertiaire, il est très gros, il contient plein de cellules folliculaires, donc il fabrique beaucoup d'œstradiol. Et en fait, c'est comme il y a beaucoup d'œstradiol qui va être fabriqué par ces cellules folliculaires, la quantité d'œstradiol va dépasser une valeur seuil qui va agir en rétrocontrôle positif sur le cerveau. En fait, ça va dire au cerveau, vas-y, continue à fabriquer des hormones cérébrales sexuelles. Donc fabrique de la GnRH, de la FSH et surtout de la LH. Donc c'est ça qui va déclencher le pic de LH. Et s'il y a le pic de LH, ça vient stimuler les ovaires, ça vient déclencher l'ovulation. Et LH, pour l'info, ça s'appelle hormone lutéinisante. En fait, elle permet l'ovulation et la transformation des cellules folliculaires en corps jaune. Et donc c'est l'entrée en phase lutéale. Ici, simplement une petite représentation. J'ai positionné le curseur à J12 pour que vous voyez bien le rétrocontrôle. Ici, on a un rétrocontrôle positif parce qu'il y a beaucoup d'œstrogènes. Ça va stimuler le cerveau pour dire vas-y, fabrique plein de GnRH, donc plein de FSH et surtout le pic de LH. Là, je vous laisse mettre une pause. Voici les trois schémas aux trois phases du cycle. C'est exactement ce que vous avez fait avec vos étiquettes sur le bureau. Simplement, vous pouvez mettre pause pour essayer de voir si vous avez bien compris. Ça, c'est le schéma que vous aurez dans votre bilan 4. En fait, vous voyez, la présentation est différente, mais les informations sont les mêmes. On voit d'abord le contrôle descendant, l'hypothalamus qui libère de la GnRH sur l'hypophyse, ou anté-hypophyse, on s'en fiche, c'est l'hypophyse antérieure. FSH et LH vont agir sur les ovaires, et les ovaires vont fabriquer deux types d'hormones, œstrogène et progestérone, plus œstrogène en deuxième phase. Ça va agir principalement sur l'utérus, et vous voyez les 1, 2 et 3 là, les rétrocontrôles à différentes phases. Phase folliculaire, rétrocontrôle négatif. Juste avant l'ovulation, c'est un rétrocontrôle positif, et phase lutéale, on revient en rétrocontrôle négatif. Petite info quand même chez les hommes. Chez les hommes, c'est exactement le même fonctionnement par le cerveau, le même contrôle. Il y a un complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus libère de la GnRH. La GnRH stimule l'hypophyse. L'hypophyse libère deux types d'hormones. La FSH qui agit sur des cellules du tube séminifère pour stimuler la formation des spermatozoïdes. La LH, elle vient stimuler les cellules interstitielles ou de Leydig pour stimuler la production de testostérone. Et ensuite, la testostérone, elle vient à son tour faire un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire pour dire calme, 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 c'est bon, on est là, pas besoin de t'énerver, voilà. Et en fait, au cours de la journée, il y a des sécrétions pulsatiles de GnRH, d'où des petites variations au cours de la journée des quantités de testostérone dans le sang. Atelier 2, si maintenant on passe à l'action de la pilule. On vous demandait d'abord d'aller sur le logiciel Limmol pour représenter deux molécules.
en 3D. Et donc on a ici à gauche la molécule d'œstradiol, naturellement produite par l'ovaire, et à droite la molécule d'éthynylœstradiol que l'on retrouve dans les pilules. Ce qu'il fallait voir, c'est qu'elles se ressemblent furieusement, mais il y a une petite zone qui est différente. N'empêche que, comme elles se ressemblent beaucoup, ces deux hormones, ces deux molécules, viennent se fixer sur les mêmes récepteurs. C'est vraiment un système de clé et de serrure. Les hormones, c'est la clé, le récepteur, c'est la serrure. Et ici, le récepteur alpha, il peut accepter soit la fixation de l'œstradiol, soit la fixation de l'éthynylœstradiol. Mais alors, du coup, comment ça marche et comment on prend la pilule et les précautions? Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans ce schéma-là, à partir, donc dans ce que j'ai entouré, vous voyez qu'à partir du moment où une fille prend la pilule, alors, on voit qu'il n'y a plus de progestérone ou très très peu dans le sang, que la quantité d'œstradiol reste à une petite dose de variation aux alentours des 40 picogrammes par millilitre. Et vous voyez qu'il n'y a plus de pic de LH, il n'y a plus de variation de LH et de FSH. En fait, cette fameuse pilule, elle contient l'éthynylœstradiol, qui ressemble à l'œstradiol. Comme il y a une petite quantité d'éthynylœstradiol, tous les jours, dans les comprimés, qu'on prend à heure fixe, alors ça fait un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse, tout le temps, pendant tout le temps qu'on prend la pilule. Donc, il n'y a pas de croissance de follicules ovariens, pas de pic d'œstradiol, donc pas de pic de LH puisqu'il n'y a jamais le rétrocontrôle positif, et donc il n'y a pas d'ovulation. Voilà comment une pilule, ça évite d'avoir des bébés. En fait, ça met en pause les ovaires. Ici, vous avez simplement une représentation pour voir que les hormones naturelles, par exemple les petits ronds là, ou alors les hormones de synthèse, les petits ovales, vu qu'ils ont une structure 3D qui est semblable, ou presque, alors ils peuvent se fixer sur les mêmes récepteurs. La première fois qu'on prend la pilule, c'est le premier jour de ses règles, et ensuite on prend un comprimé par jour, à heure fixe, pendant 3 semaines, et puis on arrête pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours, il y aura les règles qui vont arriver, en fait c'est des saignements, souvent les règles sont moins importantes, et après on reprend pour 3 semaines, etc. Certaines pilules se prennent sans interruption, c'est pour éviter d'oublier, mais les 7 comprimés, il n'y a rien dedans. Si on oublie un comprimé de pilule, on prend immédiatement dès qu'on s'en rend compte. Exemple, si on prend notre comprimé tous les soirs en se lavant les dents, on s'est rendu compte qu'on a oublié le lendemain matin, bah on le prend, d'accord? Et on reprend celui du soir quand même. Mais si on a oublié plus d'un comprimé, la contraception n'est plus efficace, ça veut dire que jusqu'à la fin de son cycle, jusqu'à la fin de sa plaquette, jusqu'aux prochaines règles, alors on met un préservatif si on a un rapport, c'est tout. L'efficacité d'une pilule, théoriquement, c'est 99,7, donc ça c'est trop bien, sauf que l'efficacité dans la réalité, c'est 91%. En fait, c'est parce que parfois on oublie, donc on décale la prise de pilule, et si on oublie, bah alors on risque de stopper l'effet rétrocontrôle négatif, donc il risque d'y avoir le rétrocontrôle positif, donc ça risque d'entraîner l'ovulation. Parfois, si on a des vomissements ou des diarrhées, ça va faire qu'on élimine le médicament, donc la pilule, trop rapidement, donc elle n'a pas le temps d'agir, et puis il y a plein d'interactions avec d'autres médicaments. Prendre la pilule, ce n'est pas du tout anodin, il y a des risques pour la santé, c'est pour ça que souvent il y a une consultation avec un médecin ou avec une sage-femme. Au planning familial, on sait aussi renseigner les jeunes filles qui en ont besoin. La pilule, ça augmente le risque vasculaire, c'est-à-dire les risques au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins. Ça provoque des infarctus et des AVC, accidents vasculaires cérébraux. Surtout, évidemment, ça augmente avec l'âge. N'empêche que les recommandations, c'est ne pas fumer avec la prise de pilule. Donc on évite le tabac. Il y a plein de risques aussi liés au surpoids, l'hypertension, au cholestérol, diabète, etc. Et bien sûr, on ne prend pas la pilule si on est enceinte. Et si on a de l'hypertension, ça, c'est vraiment inenvisageable. En dessous, ici, je vous laisse mettre des pauses si vous voulez lire. Vous avez des petites précisions parce qu'en fait, il y a 2 grands types de pilules qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Et puis là, pareil, je vous laisse lire, c'est des informations sur l'IVG qui est légal en France jusqu'à 14 semaines, mais en fait, il y a plein de petites particularités parce que c'est jusqu'à 7 semaines si c'est une IVG médicamenteuse. Je vous laisse lire tranquillement, vous mettez des pauses quand vous en avez besoin. Et simplement ici, je voulais préciser le fonctionnement du médicament donc pour l'IVG. Pour l'IVG, on prend un médicament qui s'appelle le RU486, qui est un antagoniste à la progestérone. En fait, ces 2 molécules, elles se ressemblent un peu, c'est ce que vous voyez ici en bas. Et comme elles se ressemblent, elles viennent se fixer sur les récepteurs à la progestérone, et le RU486, il empêche la progestérone de se fixer. Or, la progestérone, c'est l'hormone pour la gestation, donc le RU486, il va annuler les effets de la progestérone. Donc, il va arrêter de maintenir l'endomètre épais, donc ça va provoquer les règles et l'expulsion de l'embryon s'il était déjà implanté dans l'utérus. Voilà comment fonctionne une IVG médicamenteuse.